Grand angle consacré donc à la Belgique avec d'abord, bien évidemment, la fête nationale. Nous sommes le 21 juillet. Paul Germain, vous êtes en direct. Des célébrations particulières, pour ne pas dire inédites. Effectivement, une fête nationale pas comme les autres pour respecter la sécurité sanitaire, pas de bal populaire, pas de grands défilés, pas de feux d'artifice, mais une cérémonie finalement assez originale sur la place des Palais, en présence notamment de la famille royale. En revanche, le grand public, lui, n'a pas été autorisé à se rendre sur place. Les Belges ont dû suivre l'événement sur leur téléviseur. Alors, cette cérémonie voulait d'abord rendre hommage aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment un défilé de véhicules de l'époque. Mais la fête nationale a surtout voulu rendre hommage aux victimes du Covid-19 et à toutes les personnes qui ont fourni un effort exceptionnel lors de cette crise, c'est-à-dire les médecins, le personnel soignant, mais aussi les travailleurs dans les grandes surfaces ou dans les services de nettoyage. Le roi les a remerciés, il a remercié les gardiens de nos vies. Et puis le roi a prononcé une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Il a déclaré « Une nation se fonde sur la volonté de vivre ensemble ». Une petite phrase pas anodine dans un pays qui cherche à former un gouvernement depuis 20 mois et où les francophones et les flamands semblent regarder l'avenir de manière très différente. Le roi a aussi tenu à remercier les artistes et de nombreux chanteurs et chanteuses, notamment Adamo, se sont produits lors de la cérémonie. Et puis, il y a eu quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas eu de drache nationale. Est-ce que vous savez, Mohamed, ce que veut dire le mot drache ? Il s'agit de la pluie qui a l'habitude de s'abattre tous les 21 juillet, d'où son nom de drache nationale. Pas de drache nationale, le ciel ressemblait plutôt à un tableau de Magritte. Et vous le savez, la Belgique et Magritte, la Belgique et le surréalisme font bon ménage. Merci beaucoup, Paul. Je dormirai plus cultivé ce soir. Merci, Paul, pour ces précisions. La crise politique qui secoue le royaume à présent, cela fait 20 mois qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice. Sophie Wilmès, certes la première ministre qui dirige ce gouvernement en affaires courantes, a pu bénéficier de pouvoirs spéciaux pour faire face à la crise du Covid-19, comme nous le précise Karine Henry. Le 21 juillet, c'est fête nationale en Belgique. Mais cette année, pour cause de coronavirus, pas de bal populaire, pas de feux d'artifice, pas de public dans le parc royal. Une fête sans fête, en fait, et une nation sans vrai gouvernement. Et cela dure depuis des mois. Souvenez-vous, en décembre 2019, le pays célébrait un drôle d'anniversaire. 1 an sans gouvernement. Celui de Charles Michel avait volé en éclats après le départ du parti nationaliste NVA. Le Premier ministre quittait ses fonctions pour prendre la tête du Conseil européen et c'est Sophie Wilmès qui se retrouvait à gérer les affaires courantes. Émissaire, formateur, préformateur, médiateur, le roi Philippe en a nommé quelques-uns. Chaque tentative a échoué. Alors aujourd'hui, la Belgique a bien un gouvernement d'affaires courantes au pouvoir renforcé, mais rien de plus. Mais dans les faits, ce gouvernement qui a certes reçu la confiance ne s'appuie que sur 38 sièges sur 150. Et donc l'idée, c'est de remplacer ce gouvernement de plein exercice un peu bancal par, entre guillemets, un vrai gouvernement. Le discours du roi, lui, a bien eu lieu. Il y a quelques heures, Philippe sortait de la réserve habituelle à sa fonction pour faire la leçon. Pour dire maintenant c'est assez, des propos engagés et inédits. Il y a des moments où l'histoire n'attend pas. Le pays tout entier réclame maintenant un gouvernement résolu et stable. Le Palais Royal a décidé de confier à 2 personnalités une mission de la dernière chance. Paul Magnette, président du Parti socialiste, et Bart De Wever, président du Parti nationaliste NVA, doivent permettre la mise en place d'un vrai gouvernement. Mais comment faire cohabiter 2 idéologies diamétralement opposées ? Cette nomination est un peu vue comme la dernière chance pour former un vrai gouvernement. Après, dans la vie politique belge et dans la vie institutionnelle belge, on est souvent appelé à la prudence parce que les dernières chances, on en a déjà beaucoup évoqué et chaque fois, il y en a une après. Avec l'affaiblissement des partis classiques et la montée des extrêmes, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne ont eux aussi eu du mal à former un gouvernement. Au jeu des coalitions, le casse-tête ne serait pas une spécialité belge.
John Pitzey, sénateur de Belgique, est en direct avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes donc sénateur, chef du groupe écolo au Parlement bruxellois et vous êtes aussi, je le précise, chercheur, spécialiste des questions de démocratie. Ça tombe bien, et toujours professeur à l'Université de Louvain. Une double casquette qui n'est pas de trop pour tenter de nous éclairer. Alors pourquoi c'est si dur de former un gouvernement en Belgique? Mais en fait, on a la Belgique... On dit parfois que la Belgique est composée de deux démocraties. En fait, les opinions publiques n'ont pas forcément, au nord et au sud du pays, ne portent pas forcément intérêt à des thèmes très différents. Ils ne les formulent pas forcément de manière très différente non plus. Par contre, au nord et au sud du pays, la manière dont les problèmes politiques sont formulés se traduisent de manière très différente dans les urnes et dans les résultats électoraux. Et donc, ce à quoi on a assisté il y a un an, c'est des résultats électoraux qui penchent assez nettement au centre-gauche et à gauche dans le sud du pays et à Bruxelles, et des résultats électoraux qui penchent beaucoup plus à droite dans le nord du pays. Et si on ajoute à ça une dispersion croissante des voix, une baisse des partis traditionnels et une hausse consécutive de partis hors système ou de partis dits extrémistes, je pense à l'extrême droite par exemple, le Vlaams Belang, ainsi qu'à la montée au nord et au sud du pays des partis communistes. Alors justement, nous avons un paysage politique qui devient de plus en plus compliqué quand on veut essayer de former un gouvernement fédéral. Alors justement, les Flamands, les néerlandophones et les francophones ne voient plus, semble-t-il, l'avenir du pays de la même manière. Les francophones de plus en plus à gauche, les Flamands de plus en plus à droite. C'est une caricature de le dire comme ça ? Mais comme je l'ai dit, alors ce n'est pas une caricature, mais c'est surtout le reflet de résultats électoraux. Alors, je ne sais pas si les francophones se voient particulièrement à gauche ou si les néerlandophones se voient particulièrement à droite. Dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'ils s'intéressent grosso modo au même sujet, qu'ils formulent la manière de résoudre les grands problèmes politiques, parfois de manière différente, mais pas forcément de manière divergente. Mais c'est vrai qu'au niveau de la représentation politique, cette représentation politique prend des formes très différentes. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de partis, particulièrement au nord du pays, qui n'ont pas d'intérêt direct ou pas d'intérêt intrinsèque à former un gouvernement fédéral. Et comme en plus ces partis font pas mal de voix, je pense au Vlaams Belang, mais je pense aussi à la NVA, eh bien ça rend les choses encore plus compliquées. Alors, Paul Magnette et Bart De Wever ont été chargés par le roi des Belges de former le nouveau gouvernement. Paul Magnette, socialiste francophone, Bart De Wever, nationaliste flamand. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Paul Magnette qui s'est exprimé ce matin en Belgique. Paul Magnette qui déclare qu'il faut réformer l'État. Notre pays est devenu si complexe que l'action publique perd en efficacité et que plus personne ne s'y retrouve. Au cours de cette crise, certains ont passé plus de temps à rejeter la faute sur d'autres qu'à exercer leurs propres responsabilités. Le moment est venu de clarifier les missions des uns et des autres et de simplifier notre système institutionnel pour le rendre plus efficace. Réformer l'État, c'est aussi protéger les Wallons et les Bruxellois. Alors réformer l'État, ça veut dire quoi selon vous ? Mais moi, je ne sais pas encore très bien ce que ça veut dire selon Paul Magnette. C'est-à-dire que ce sont souvent un peu les mêmes phrases qu'on prononce tous les 5 ou 10 ans. Clarifier les compétences, créer des blocs homogènes de compétences. Alors, je sais que je parle à des Français, à des Suisses, à des Québécois. Ça doit sembler être un peu du charabia. Et donc, moi, je vous avoue que je ne sais pas encore très bien dans quelle direction ça va aller, pour être honnête. Sinon, que je prends note que le Parti socialiste se déclare, si pas candidat, en tout cas partant pour négocier une réforme de l'État dans les années qui viennent. Nous, ce qu'on a du mal à comprendre en tout cas, c'est pourquoi le roi des Belges choisit finalement 2 hommes a priori que tout oppose. Celui que l'on vient d'entendre est Bart De Wever. Vu ce que vous nous dites sur les flamands et les francophones, les socialistes et les nationalistes, ça paraît compliqué. C'est un sacré pari tout de même qui tente. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les programmes ne sont pas les mêmes. Il y a encore 15 jours, Paul Magnette estimait qu'il n'était pas possible pour le Parti socialiste de gouverner avec la NVA, et un peu dans ses alentours, le ministre-président de la région wallonne, Elio Di Rupo, semblait découvrir à quel point la NVA avait des rapports passés, ou en tout cas des rapports de porosité, selon ses propres termes, inquiétants avec l'extrême droite flamande. Et donc, je serais intéressé de voir dans les jours qui viennent un peu quelles sont les explications et les clarifications que ces 2 personnages importants de la vie politique donneront à ce changement d'attitude, oui. Alors en 30 secondes, je m'adresse à la fois aux sénateurs et aux chercheurs. Pour faire une bonne mayonnaise politique en Belgique aujourd'hui, que faut-il ?
Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas, c'est, je crois, préjuger de l'avenir. Je crois qu'on a déjà, on est le jour de la fête nationale, on a déjà enterré la Belgique une vingtaine de fois depuis sa création. On l'a ressuscité 20 fois aussi. Je crois qu'il faut attendre. Cela dit, pour faire une bonne mayonnaise, il faut être aussi ouvert sur les différents ingrédients. Là, le roi vient de nommer Bart De Wever et Paul Magnette préformateurs pour former un gouvernement. Ce que j'observe et ce que, peut-être comme chercheur, comme élu, mais ce que nous observons aussi, nous les Verts, c'est qu'il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives en termes de formation de gouvernement qui sont possibles et qui n'incluent pas forcément, ou en tout cas pas dans toutes les configurations, la NVA par exemple.